qui est considéré comme route locale, c'est l'interface. C'est l'adresse IP qui est sur l'interface du routeur. Donc, ici, nous avons 200.1.9 que nous avons configuré sous cette interface qui est dans le routeur. Le routeur considère cette route comme une route locale. Et nous avons une route considérée comme connected, C pour connected. Les deux types de routes sont directement connectés à l'interface G01. Et parce que c'est ce que nous voyons ici. Donc, au niveau du routeur de ISP3, nous aurons un peu plus d'informations si nous faisons do show IP route. Nous voyons que effectivement ce routeur a deux interfaces. Cette interface et cette interface. Et nous allons voir que il y a une route avec le symbole L et une autre route avec le symbole C qui sont associés au geek 00. C'est cette interface. Et une route avec le symbole L et une route avec le symbole C associée à l'interface G01. Donc c'est cette interface. Nous allons maintenant activer cette interface. Nous allons faire je pense que là ce sera le G20. Interface G02, excusez. Donc, nous allons venir ici, ce sera le G02. Pour la version 6, ce sera le subnet 3. Et pour la version 4, c'est le subnet 16. Donc, la première adresse IP sera le 17. Nous allons prendre aussi, nous allons partir donc sur ASP3. Nous allons mettre ce côté est maintenant actif. Nous allons partir du côté de ASP1. Nous allons faire la même chose. Ici, j'avais déjà configuré. C'est ce que je ne voulais pas, mais bon, je pense que j'ai déjà les credentials. Donc, je vais faire. Le username sera et le mot de passe. Je vais prendre ceci. Voilà pourquoi il est très important de noter lorsque vous faites les labs pour ne pas et je recommande d'utiliser Notepad++ parce que si vous redémarrez votre PC ou vous oubliez de sauvegarder quoi que ce soit, Notepad++ va vous conserver les informations. Donc nous allons maintenant partir dans l'interface G02. Donc, configure terminal, interface G02. Et nous allons partir ici, nous allons revenir ici et nous allons modifier quelques informations. Donc, nous allons mettre 18 et nous allons modifier du côté de l'adresse IP version 6. Donc, nous allons prendre, nous allons mettre ça ici. Alors, on nous dit que, parce que, et effectivement, ça c'est très important, on nous dit que overlap, ça veut dire que, en d'autres termes, le subnet que j'ai mis ici a été déjà configuré ici. Mais ici, j'ai changé l'architecture. Donc, pour s'en convaincre, si nous revenons à ce routeur, nous faisons do show IP interface drift. Vous voyez que j'ai je vais vérifier. Vous voyez que j'ai le 200.201. Effectivement. Ok. Le G02 n'a pas pris l'adresse IP que je voulais configurer. Parce que le G00, souvenez-vous, je pense que c'est un /24. C'est un bloc de 24. Donc, le sous-bloc de 29 est dans le réseau /24. Alors, je vais faire ceci. Show. Faire do show run. Remarquez ici. Je vais copier cela. Je vais copier ceci. Et nous allons essayer de couvrir cela clairement. Donc, l'interface que je veux configurer, ok, je n'ai même pas pris ce qui, ok, c'est le G00 où il y a l'adresse IP.
je vais mettre ici. Et je vais mettre un peu d'espace. Et un peu d'espace. Alors, l'interface que nous voulons configurer, vous l'avez vu, c'est le G02. OK? Lorsque nous avons exécuté cette commande, je vais prendre ceci, copie. Le routeur nous dit, le routeur nous dit, ok, je n'ai même pas pris, j'ai pris, ok, overlaps, ok. On nous dit l'adresse IP, pas l'adresse IP, mais on nous dit le subnet 200.200.1.16, parce que lorsque nous mettons l'adresse IP, cette adresse IP, souvenez-vous, ça fait partie de ce subnet. Une adresse IP qui est dans ce range, avec le masque 255.255.255.248 et dans ce subnet. Alors que tous ces subnets sont dans le plus grand subnet, dans le bigger subnet, dans le plus grand réseau, qui est le 255.0/24. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que tous ces sous-réseaux sont une subdivision de ce réseau. Parce que vous voyez, ici nous avons 8 bits pour les adresses IP, ce qui nous donne 254 adresses IP utilisables, alors qu'ici nous n'avons que, je pense, c'est 3 bits pour la partie des hosts, donc les adresses IP des équipements. Donc, ici, ce réseau couvre tous ces sous-réseaux. Donc, ces réseaux sont une segmentation de ce grand réseau. Voilà pourquoi lorsque nous voulons, vu que le routeur a une interface, donc cette interface est dans le /24 qui est dans le grand réseau, et nous voulons mettre cette interface dans le /29. Et du coup, le routeur n'a pas accepté notre commande. Le routeur n'a pas accepté notre commande. Il dit le réseau 200.200.1.16 overlaps, c'est-à-dire 200.200.200.1.16 overlaps. Donc, overlaps en français, je cherche le terme. Il est, en fait, ok, je n'arrive pas à avoir le terme. Continuons. Mais le routeur a accepté l'adresse IP version 6. Donc, si nous vérifions, okay, nous voyons que le routeur a accepté l'adresse IP version 6. Et lorsque le routeur a remarqué que c'est un overlap, il n'a pas configuré, il n'a pas accepté l'adresse IP que nous voulions mettre sous l'interface G02. Donc la solution, c'est de partir dans le G00, enlever cette adresse IP. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire interface G00 no IP address. Lorsque nous allons réexécuter la même commande sous l'interface G02, le routeur va même accepter. Donc lorsque vous faites des configurations, comprenez la logique. Ne vous dites pourquoi est-ce que le routeur n'accepte pas ma commande. Voilà. Nous allons maintenant repartir dans le G00. Ok, j'espère bien que j'ai déjà configuré ce côté. Ouais, c'est déjà fait. Donc nous venons de mettre ce côté et nous allons maintenant ajuster ce côté. Donc nous allons partir sur l'interface G00 et ici je vais effacer et ici c'est pour l'adresse IP version 6, c'est le subnet 4, donc je vais modifier le 4 ici, et pour l'adresse IP version 4 c'est le bloc 24. Donc je vais modifier ici, je vais prendre la première adresse IP, le 25. Remarquez aussi que lorsqu'il y avait un overlap, ce qui comptait, c'était plus ça. Donc, sous l'interface G00
le masque, c'était le 255.255.255.0. Donc, ça laissait beaucoup de bits pour les hosts. Et alors que sous ce que nous voulions configurer, c'était le 255.255.255.248. Alors, nous allons revenir ici, nous allons prendre cette configuration qui va partir dans le G00. On va prendre, on va partir et nous allons exécuter ici. Le routeur a maintenant accepté. Et nous allons venir ici, c'est le G00 de ce routeur. Ici également, je pense qu'il y a déjà un mot de passe. Je vais venir ici, copie, paste, et le mot de passe. Enable. Je prends le mot de passe du mode passe en mode privilégié. Paste. Et lorsque je vais maintenant partir à l'interface G00, ok, configure terminal, interface G00. En fait, il y a déjà tellement de commandes que parfois on se dit qu'on est déjà en mode de configuration. Donc, on va modifier cette adresse IP, on va donner le 26 et ici également, on va modifier. Mais là, apparemment, pour l'adresse IP, excusez, je vais faire ceci. Copie. Je plonge ça. Ok, le routeur a accepté. Il y a quelque chose que je voulais vérifier. Je voulais vérifier juste les adresses IP. Alors ici, j'avais mis le 1. Et de ce côté, j'avais mis le 2. Alors, c'est correct. Le G02, c'était le 2. Ok, donc ce segment est également ok. Nous allons maintenant mettre les adresses IP sur ce segment. Donc, nous allons le faire un peu plus vite. Alors ici, ce sera... Je vais juste retrouver l'interface. Excusez. Le G01. Donc, c'est le G01 ici. Et ici, c'est le 5 pour la version 6, le subnet 5. Et le 32 pour la version 4. Donc, nous allons mettre 33. Nous allons partir rapidement dans ce routeur. Nous allons appliquer. Et nous allons venir au niveau de ce routeur. Ce sera le G01 également. Non. Enable. Configure terminal. Nous allons modifier l'adresse IP, version 6. Nous ne modifions pas le subnet. Et ici, nous modifions l'adresse IP. Revenons ici. Le segment est maintenant actif. Nous allons venir ici. Ici, c'est le G02. Pour l'adresse IP version 4, c'est le bloc 40. Donc, nous allons prendre la première adresse IP, le 41. Et c'est le subnet 6 pour l'adresse IP version 6. Nous allons juste modifier le subnet ici. C'est le G02. N'oublions pas. Je vais prendre ceci. Je vais venir. Je vais paste. Le G02. Je vais maintenant activer ici. CLI, no. Enable. Configure terminal. Ici, nous allons modifier l'adresse IP version 6 et nous allons mettre ici dans le 42. Nous allons prendre ces informations. Excusez. Et je vais plonger dans le routeur. Alors, nous avons maintenant des adresses IP sur chaque segment. Mais ce qui est vrai, c'est que ce routeur, si nous venons dans ce routeur par exemple, and faisons show IP route, excusez, IP route, nous voyons que nous avons des routes, nous avons 3 blocs de routes, des routes que un local et un connected au travers de l'interface G00, un local et un connected au travers de l'interface G01, un local et un connected au travers de l'interface G02. C'est la même logique pour tous les équipements parce que nous n'avons pas de protocole de routage. Donc chaque équipement n'a connaissance que des routes qu'il a découvert au travers de la configuration
de l'interface. Alors, pour faire le routage statique, il faut avoir une idée de l'architecture du réseau ou comprendre le réseau que vous voulez atteindre. Donc, ce que nous allons faire d'un point de vue de ce réseau, nous savons que nous allons mettre des équipements test. Okay? Nous allons mettre des équipements test.